Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Il fait chaud les amis, vraiment il fait très chaud, même en Normandie, et comme l'a fait justement remarquer une abonnée sur la chaîne il y a quelques jours, on reconnaît la météo chez moi au fait que j'ai des manches longues ou des manches courtes, mais là je pourrais même me passer de manches tout court. Écoutez, je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir chaud aussi dans votre région. Je pense que personne n'est plus fragile, pensez vraiment à vous protéger, pensez à boire. Parce que c'est vraiment du sérieux. Bon, me concernant, on nous annonce des orages pour dimanche, donc ça va pas durer très longtemps. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons sortir les animaux totems pour voilà, cette période où nous sommes. Nous allons chercher le message que nos animaux totems veulent bien nous délivrer, et puis vous sortirez aussi pour compléter quelques arcanes du tarot basque, voilà, pour voir aussi où nous en sommes par rapport au message que nous allons sortir. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis pensez à partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Allez, que nous disent les cartes des animaux totems. Alors je vais les sortir en pendule pour avoir l'énergie aussi positive que possible, aussi pure que possible. Au moins aller chercher la vibration. Voilà, allez. Alors, on va sortir juste les cartes qu'on va pouvoir mettre sur le tapis. On va pas chercher plus loin. Hop. Comme je les ai mélangées au préalable, une partie du travail a été fait. On en a déjà beaucoup. Donc, les messages des animaux totems qui sont sortis. Voilà. En voilà deux. La troisième. Ici donc. Voilà. Bon, on en a sorti quand même quelques-unes. C'est pas si mal. Alors, je vais enlever les autres pour pas qu'elles nous dérangent et que les énergies se mélangent pendant qu'on va observer ce que cela nous dit. Mettez-vous à l'ombre et prenez le temps de boire un verre d'eau. Hop. Enfin, je parle au moment où je tourne cette vidéo. Bien sûr, si vous regardez la vidéo au mois de décembre, dans quelques mois, ça vous parlera moins cette idée de vous mettre à l'ombre. Allez, on a sorti quoi? Nous avons sorti chevreuil, nous avons sorti le héron bleu, nous avons sorti le faucon, nous avons sorti le serpent et nous avons sorti le raton laveur, auquel je vais adjoindre quelques arcanes du tarot basque et on va voir tout ce que cela veut nous dire, veut nous signifier sur cette période où, comme j'ai pu l'évoquer déjà, les énergies changent. Alors c'est pas forcément mauvais, mais c'est pas forcément sur les mêmes choses que ce que nous vivons depuis, allez, on va dire 3 mois, depuis début mars. Les choses changent. L'ancrage va être différent, pas forcément mauvais, mais pas forcément aussi léger. À un moment ou l'autre. Hey, Zou, je sors ici donc la roue de fortune. Et il y a le diable quand même qui est sorti avec le faucon.
Bon, on est toujours dans des énergies de changement quand même, hein, visiblement. Alors, je vais vous lire les cartes et puis l'arcane qui est associé, hein, du tarot basque. Alors ici, j'ai sorti le chevreuil, premier message. Chevreuil qui nous dit, sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Et alors on voit que ça coule pas forcément de source, mais c'est dans le sens de la vie. J'ai sorti pour recouvrir ce message. Ici, hein, notre roue de fortune, hein, ce personnage qui retrousse les manches, qui attrape la vie à bras le corps et qui peut faire avancer, évoluer les choses. Je pense que la symbolique est assez bonne. On nous dit qu'il faut déplacer des montagnes et qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut avancer, mais que les choses ne vont pas forcément se faire seules. Donc on revient un petit peu d'ailleurs à ce fameux message, hein, que je vous disais tout à l'heure, qui est un petit peu récurrent, que les énergies vont changer. On va être un peu moins léger. On va devoir, c'est pas forcément que ça va être mauvais, mais il va falloir retrousser les manches. Enfin, vous voyez, là, c'est fait pour moi en t-shirt. Donc, ça va être un peu plus facile au moins pour aujourd'hui. Ensuite, j'ai sorti le héron bleu. Le héron bleu qui est caché ici, le magnifique oiseau, qui nous dit « Apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. » Alors ça, je vous dis depuis longtemps dans les différents tirages, hein, qu'on a pu faire, où on voit bien, hein, à chaque fois, on a ce fameux message qui est récurrent. Et c'est bien que ce soit récurrent parce que ça nous confirme les choses. Une idée comme ça qui était passée dans le vent de la part de ces énergies qui nous guident. Ça veut vraiment dire quand même qu'il va falloir faire avec nos confiance en soi et faire avec nos compétences, nos ressources, nos certitudes, tout ce qu'on a appris. Et voilà, la plus belle valeur que nous avons les uns les autres, hein, c'est vraiment de nous-mêmes. Une fois qu'on a pris conscience de cette mesure, de tout ce que nous sommes capables, eh ben, c'est bien d'aller partager avec les autres et de mettre ça en commun. C'est ce que l'on voit ici, et qu'on voit encore plus ici avec cet arcane le soleil qui est venu recouvrir ce héron. On voit bien que c'est la rencontre, la retrouvaille, l'association, l'idée, et on nous dit d'ailleurs, hein, c'est sous l'énergie du soleil, que c'est une énergie vitale et positive, donc il va falloir aller de l'avant, mais l'union fait la force, il ne va pas falloir rester comme ça, trop isolé, chacun dans son coin, aussi brillante et brillant que nous pouvons être. Je suis pas sûr de l'être moi-même, mais bon voilà, aussi brillante et brillant que nous pouvons être, eh bien nous ne sommes pas grand-chose comme ça, chacun dans notre coin, et il va falloir utiliser l'adage de qui se ressemble s'assemble. Voilà. Ensuite nous avons le faucon. Là, le faucon, alors lui il est recouvert par le diable, hein. Le faucon nous dit « Honore toute forme de vie et les humains comme messagers, fais confiance au message. » Alors, quand on dit faire la confiance au message, j'ai attention parce que j'ai sorti le diable ici, d'accord? Mais le diable, il aime juste mettre le bazar, d'accord? C'est un troublion. Il essaye de nous détourner de nos voies, de nos missions, il essaye de nous isoler. Alors qu'on nous dit, hein, fais confiance au message et honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Je vous rappelle que juste avant, hein, on a dit, l'idée c'est qui se ressemble, s'assemble. Évidemment, lui, il essaie de faire le contraire. Hein, il essaie de diviser, de nous isoler, de faire tout ce qu'il peut pour empêcher que la vie avance. Hein, d'accord. Donc, le meilleur moyen, mais il essaye juste. Hein, il essaye de faire peur, de semer l'angoisse, la peur, la crainte. Et le meilleur moyen, c'est de ne pas en tenir compte et de lui mettre un petit peu un coup de pied aux fesses d'un point de vue on va dire mental, hein, voilà, je ne dis pas de faire ça physiquement, d'ailleurs on ne croise pas forcément le diable tous les jours, mais dans nos têtes, quand on est assailli par la crainte et par une quelconque un petit peu inquiétude et qu'on tombe sur des choses, on se vient de dire, c'est bon, maintenant c'est beau, tu vas jouer ailleurs, certes c'est pas forcément facile, mais il faut garder le cap, il faut individuellement décider de garder le cap par rapport à ce que nous avons choisi, décidé pour nous-mêmes et avec ceux qui nous ressemblent. Voilà, l'union fait la force. Le serpent ensuite, ici, eh bien le serpent nous dit transmue tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Bah, ça c'est intéressant parce qu'on a souvent ce message, hein, notamment avec le tarot de Marseille que j'affectionne et le tarot basque, puisque c'est à peu près la même symbolique. On nous dit souvent il faut éjecter le passé, ça sert à rien de se fixer au passé. Je sais, ça pouvait être mieux avant, mais avant c'était avant. Alors on peut utiliser ce qui a bien fonctionné, ce qui était intéressant, et puis le faire encore mieux dans le futur. Voilà, et adapter la situation. Mais refaire un copier-coller du passé n'est pas forcément bon. Puis d'ailleurs le serpent nous dit il faut grandir, d'accord? On ne peut pas rester toujours dans sa petite peau de petit serpent. À un moment donné, il est devenu un gros serpent, donc il a besoin d'avoir
changer de peau et d'avoir une peau qui est adaptée à sa taille, sinon il ne grandit pas, il végète et qui n'avance pas recule, donc c'est pas, on n'a aucun intérêt. Donc on nous dit évoluons, changeons de peau, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer que nous sommes un serpent par exemple. Je n'aime pas trop, je suis pas très à l'aise avec ces animaux-là moi, mais bon, c'est pour l'image. On nous dit, n'ignorons pas qui nous sommes, mais acceptons d'évoluer, de changer de peau et d'être encore plus grand et plus fort. D'accord? Accueillons le changement. L'ermite ici, d'ailleurs, nous dit, il avance, hein, il avance. Alors, il fait pas n'importe quoi, hein. Notre ermite, il fait pas de coup de tête, il avance avec sagesse, lentement, mais sûrement, fort de ses expériences, mais l'expérience permet d'avancer, pas de rester scotché. Et il avance tout doucement, peut-être, mais voilà, il regarde où il met les pieds et il regarde l'avenir. Donc, il faut avancer, même si c'est un peu difficile, mais on nous dit qu'avec la réflexion, la sagesse et l'expérience, on est sûr d'avancer sans faire de faux pas. Je sors ensuite le raton laveur, ici, d'accord? Le raton laveur nous dit, sois généreux et protège les faibles, offre ton aide, respecte tes propres besoins. Voilà, donc toujours cette manière de se prendre en considération tout en respectant les autres et en mettant entre guillemets en commun avec ceux qui nous ressemblent, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. Et d'ailleurs, on nous dit quand même que c'est pour faire face à de grands changements qui arrivent, hein, un coup de tonnerre. Alors je le rappelle, pas forcément négatif, parce que parfois on me dit oui, mais ouais, on t'a dit que voilà, dans les quelques mois qui viennent, ça devrait pas être trop mauvais. Je persiste à dire, ça devrait pas être trop mauvais. D'accord. Je rappelle juste quand même que on a quand même des tirages sur du court terme, hein. On a des tirages à 3-4 mois. Donc cet hiver, quand on était encore bien coincé par tous les bouts, comme vous le savez, je disais, bon, allez, ça commencera à se détendre vers le mois d'avril, et puis peut-être même un peu avant, et c'est ce qui s'est passé. Le mois de mai, ça va être, voilà, on sera libre, voilà, nous sommes libres, hein, d'accord. Un petit peu trop dans le tout va bien, voilà, et on a peut-être perdu un petit peu la conscience d'une certaine continuité des choses. On a pu voir que bon, ça perdurait ces énergies pendant un certain temps. Je pense qu'on passera l'été sans trop de soucis, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des ajustements. Ce sont quand même certaines énergies changées, donc je pense que c'est le truc. Et puis que je vous ai dit aussi depuis pas mal de tirages, hein, c'est ce que j'ai eu, et je l'ai à nouveau. Il y a quand même des coups de tonnerre, hein, il y a des choses qui vont quand même bouger beaucoup autour de nous, hein, dans tout ce qui nous environne. Alors ça ne va pas nous impacter directement tout de suite, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une petite onde de choc, une petite vaguelette qui finira par nous arriver. C'est pour ça qu'on ne peut pas complètement ignorer tout ce qui nous entoure et ne pas non plus se dire que rien va changer, que tout va rester super paisible, peinard, eau plate, comme un lac tout lisse. Je pense quand même qu'à un moment donné, ça va bouger. On voit quand même qu'il y a ces énergies qui nous disent ça va bouger, et vous n'aurez pas forcément d'inconvénients ni de trop de difficultés si vous êtes prêt, si vous savez faire preuve de sagesse, de lucidité, d'intuition, que aussi nous savons. Alors quand je dis vous, c'est nous, hein, c'est le message qu'on nous délivre. Ça m'inclut donc dedans. Si on a pris bien conscience de nos capacités, de nos faiblesses, qu'on a su rassembler tout ça, de le mettre en commun avec ceux qui nous ressemblent, parce que l'union fait la force et qui se ressemble s'assemble, alors, face aux événements qui peuvent être parfois un peu déstabilisants, parfois un petit peu inquiétants, parfois un peu nous sortent de nos zones de confort, alors si vous avez su faire tout ça, vous pourrez passer le cap supérieur sans aucune difficulté. Ça ne veut pas dire que tout va automatique, tout seul, on peut rester tranquille à bronzer sans rien faire. Non, non, on dit qu'à un moment donné, quand même, il y a des choses qui vont venir nous effleurer et que, voilà, soit on sera capable de prendre ces choses en face et en main, on passera au stade supérieur, soit si on veut vraiment rester scotché, vraiment pas prendre en considération, hein, tout ça, et nous-mêmes, d'accord, et si on ne veut pas vraiment se prendre en considération, là, ça risque d'être des caps un peu plus difficiles parce qu'on va se retrouver bloqué. Et de toute façon, à un moment ou l'autre, il faudra prendre les choses en main. Et bien sûr, c'est plus facile de prendre tous les jours 100 grammes, hein, soulever tous les jours 100 grammes, que de devoir soulever 100 kilos d'un seul coup, si on laisse voilà, les choses s'accumuler. Donc, on reste sur des messages positifs, d'accord, mais les énergies vont évoluer, vont changer. On est dans un cycle d'évolution. Si vous vous intéressez notamment à l'astrologie et pas mal de messages que reçoivent aussi d'autres médiums, on voit bien quand même qu'il y a une énergie de changement. On a eu ce temps pour souffler, voilà, mais il y a ce temps où il va falloir reprendre aussi une inspiration pour faire face à des changements qui de toute façon sont là et qui de toute façon arrivent. Et bien sûr, plus on est préparé et plus on a anticipé les choses et plus on a commencé à chaque jour à faire une petite action,
plus ce sera facile. Et puis bien sûr, si on a laissé toutes les choses s'accumuler, bah, il va falloir vraiment retrousser les manches et soulever les 50 ou 100 kilos d'un coup. Ça va être un peu plus délicat. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué ou que ça va bloquer les choses à terme. Et je rappelle hein, qu'on est quand même dans des cycles un peu particuliers où on a des visions à court moyen terme. Voilà, 3-4 mois, en tout cas me concernant. Alors qu'habituellement, les visions sur quand même 1 an. Alors sur des problématiques personnelles, pour les voyances personnelles, ok, on continue à avoir une vision sur 1 an, mais sur ce qui se passe, sur ce monde qui nous entoure, dans ce qu'on fait sur ces tirages publics hein, que vous avez sur YouTube en particulier, et sur mes réseaux sociaux, on est quand même sur des choses, sur le quotidien, on est sur du quotidien et du court terme, quelques semaines, quelques mois tout au plus, et donc voilà, on reste sur du positif, mais sur des choses qui restent quand même sur des termes assez courts, et on sent que tout ça est assez chahuté, hein, on sort assez souvent cette tour de notre environnement. En tout cas, eh ben, je vais vous relire les messages de ces animaux totems, parce que ça reste quand même positif, et ça nous donne des indications, bien expliquées donc éclairées par ce tarot basque. Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. Honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance aux messages, écoutez les intuitions. Transmute tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Sois généreux et protège les faibles, offre ton aide, respecte tes propres besoins. Voilà. Eh bien écoutez, la leçon étant donnée, comme il fait chaud, il n'y a plus qu'à réfléchir à tout ça à l'ombre. J'espère que vous avez apprécié, que ça aura pu vous éclairer. En tout cas, j'ai apprécié passer ce moment de partage avec vous, en toute sympathie. Eh bien écoutez, si vous avez aimé, encore une fois, je vous invite à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description de la vidéo, ça peut vous être utile en fonction de vos besoins. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.